bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue à vous pour cette petite guidance tardive, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies de votre chéri doudou que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. On va faire la guidance pour chaque signe astrologique, donc n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes directement en commentaire ou en barre d'infos. Pour ceci je vais utiliser deux jeux, l'oracle du Sacré-Cœur et puis le tarot mystique. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent. Et si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre et même mon numéro pour me contacter à l'écrit sur WhatsApp. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos. Pour ceux qui écoutent cette guidance le soir, je vous souhaite une excellente nuit. Faites de beaux rêves et pour tous les autres, merci pour votre écoute et bonne journée à vous. On commence avec vous les balances, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, pensez à votre chéri doudou et on va aller prendre déjà l'énergie dominante de cette relation balance. La personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ouh, on a de la tristesse, on a de la mélancolie, balance. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même de l'attraction, de la tristesse entre vous. Mais il y a aussi de l'attraction, de l'attirance, pardon. Mais il y a aussi effectivement de la tristesse, de la mélancolie. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses, balance récemment. Hein. Ou peut-être que vous êtes triste. Bon, je ne sais pour quelle raison. C'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous. Hein. On va aller voir ces énergies à cette autre. C'est parti. Alors, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui garde certaines choses pour lui. Hein. Peut-être cette tristesse. Ou peut-être que vous êtes triste parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime forcément. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de prendre des distances avec vous, de se préserver. Balance. Allez, c'est parti. Quelle est son énergie à cette personne? On a le valet de bâton. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Le 6 de coupe. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans son présent? L'étoile. Quel est le problème de la relation? C'est le 7 de bâton. Quels sont ses sentiments ou ce qu'il ressent? On a le valet d'épée. Ce qu'il envisage avec vous, on a le fou. Ok, donc ici, effectivement, 5 de bâton, on peut nous parler de conflit. Là, on peut parler de conflit intérieur ou conflit avec vous, balance. C'est peut-être ça, cette tristesse qu'on a là, mais c'est peut-être aussi des deux côtés. Alors, donc, son énergie, on a le valet de bâton. C'est quand même quelqu'un qui est en train de changer, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est en train d'analyser la situation, afin de changer. Et cette situation, elle est là. Cette situation, on parle de conflit. Il y a peut-être eu des disputes. Il y a peut-être eu une forme de concurrence d'un côté, de l'autre. Il y a peut-être des conflits. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même en train de réfléchir, en train d'analyser ce qui a changé en lui. Et c'est ça qui est bien. D'accord, donc dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le 6 de coupe. Donc dans son passé, il y avait déjà son passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un peu nostalgique aussi, pourquoi pas dans le passé, nostalgique de votre relation, nostalgique de son passé à lui, à voir. Là, dans le présent, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, parce qu'on a la carte de l'étoile. C'est quelqu'un qui reprend espoir. C'est quelqu'un qui se laisse guider aussi, balance, même si on voit que là, cette personne analyse la situation, essaye aussi éventuellement de se remettre en question. Maintenant, le problème entre vous, c'est le 7 de bâton, c'est qu'il y a une espèce d'énergie de conflit, de combat. C'est on se sent rejeté ou on rejette l'autre. Bon, on est un peu, on défend certaines choses, on est un peu sur la défensive. Moi, ce que je vois, c'est les deux essayent d'avoir le contrôle sur la situation. Donc peut-être aussi le problème, c'est des problèmes de communication à répétition. Ça, c'est possible. Par contre, ce que cette personne ressent là actuellement pour vous, balance, valet d'épée, le besoin de vous parler. Le besoin de communiquer avec vous, de vous parler. Et ce que cette personne envisage de faire, c'est de se lancer, de vous contacter et de vous parler, balance. D'accord? Donc, si vous espérez quelque chose, si actuellement ça ne va pas, vous êtes triste parce que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, elle est distante, elle est éloignée, bon voilà, vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles. Il faut juste laisser un petit peu les énergies passer, le temps passer dans cette situation. D'accord? Là, au niveau des signes, on peut avoir éventuellement quelqu'un qui est Verseau ici, pourquoi pas? Sinon, on a tout à l'heure, on avait Poisson, Cancer, Scorpion. Après, au niveau de la majorité, qu'avons-nous? Bâton, bâton, coupe, épée. Bon, on n'a pas de denier, donc je pense pas que c'est Taureau, Vierge, Capricorne, mais plus de bâtons, donc peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, balance en tout cas, bonne nuit à vous, je vous embrasse, bye.
Taureau, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, pensez à votre autre, à votre chéri doudou, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va aller prendre l'énergie dominante de cette relation en ce moment. Taureau. Alors, valeurs et croyances ici. Et en plus, on a la carte de l'évolution. Donc, j'ai l'impression que vous y croyez en cette relation. Vous croyez clairement en une évolution hein, dans cette relation. Hein. Ça peut être vous, l'autre, ça peut être les deux personnes. D'accord? On va aller voir les énergies de votre autre. Hein. Peut-être que vous avez des valeurs en commun. Peut-être que vous y croyez. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes très éveillé et puis vous connaissez le lien certainement de cette relation. En tout cas, vous avez vraiment espoir en une évolution avec cette personne. Hein. Allez, Taureau. Bon, il y a des blessures de l'âme actuellement, hein, parce que la notion de donner et recevoir, elle n'est pas du tout équilibrée. Hein. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Hein. Donc celui qui donne plus que l'autre doit se sentir peut-être un petit peu rejeté ou pas suffisamment aimé. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Allez, c'est parti, Taureau. Alors, c'est parti, on va voir l'énergie de votre autre. C'est le 8 d'épée. Quel est son passé? Ce qu'il a vécu dans le passé, l'étoile, ce qu'il vit présentement, le 7 de bâton. Le problème entre vous, Taureau, c'est le 6 de bâton. Ce que cette personne ressent, la tour. Et ce qu'elle envisage de faire, cavalier de bâton. Super. Bon, ici on a la roue de fortune, donc on dirait qu'il y a eu un changement dans cette relation. En même temps, c'est une relation qui est destinée hein, d'une manière ou d'une autre, peu importe combien de temps elle va changer, elle va durer, pardon. Mais en tout cas, on dirait que la roue de fortune, il y a eu quelque chose qui a changé, hein, Taureau. Donc là, son énergie à votre autre, c'est le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui semble bloqué dans ses pensées, qui semble peut-être bloqué dans une autre relation. Hein. Pourquoi pas? Là, on a quelqu'un qui est dans l'incapacité de penser, de parler, de bouger. Peut-être que dans sa situation, dans sa vie, c'est quelqu'un qui se sent aussi, voilà, un peu bloqué, emprisonné. Hein. Sinon, c'est juste au niveau des pensées. Hein, ce qui s'est passé dans son passé à votre autre, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui a espéré beaucoup de choses avec vous, hein, Taureau. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est laissé aussi guider. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit avec la carte de l'étoile. Peut-être que dans son passé, il y a eu quelqu'un qui est Verseau. Hein, pourquoi pas ici, dans son présent, 7 de bâton, c'est quelqu'un qui... c'est votre autre défend quelque chose. Dans le présent, on peut avoir peut-être des conflits entre vous, mais je le sens pas trop. Je le sens pas trop. C'est possible. C'est possible que dans le présent, cette personne est complètement sur la défensive. Hein, elle a espéré dans le passé, aujourd'hui on voit qu'elle est bloquée. Donc face à vous, elle semble avoir changé, être plutôt dans le rejet ou sur la défensive. Hein. Pourquoi? Quel est le problème? Le 6 de bâton, le problème c'est une question de fierté, d'ego. C'est une question d'intérêt aussi. Donc peut-être que vous trouvez que votre autre ne vous donne pas assez d'intérêt, peut-être que cette personne aussi, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes d'ego, de fierté, peut-être que si cette personne est coincée dans une relation, c'est une question de reconnaissance. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, là, ce que votre autre... non, ces sentiments, ce que cette personne ressent pour vous, on a quand même la tour. Donc, la tour, on dirait que votre autre sent qu'il y a quelque chose qui est détruit, en fait, entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui est détruit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt pessimiste, alors que vous voyez, vous y croyez en cette évolution. Il y a eu des choses qui sont passées qui font que votre hôte là est plutôt pessimiste et n'y croit pas. Pourtant, dans l'évolution, on a le cavalier de bâton. Donc, il va aller avancer vers vous dans l'évolution. Hein, parce que là, ça va l'attirer. En fait, ça va l'attirer. C'est quelqu'un qui va revenir ou c'est quelqu'un qui va avancer avec vous. Hein. Là, le cavalier de bâton, c'est l'envie de vous voir, l'envie de vous parler, l'envie de vous toucher. Hein. Le cavalier de bâton, c'est aussi une arrivée. D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, effectivement, qui ne va pas bien. Alors, je ne sais pas quel a été ce blocage entre vous et lui. Bon, en tout cas, la situation, elle a changé aussi. Peut-être après une offre. Hein, peut-être qu'après... bon, et puis là, il y a peut-être une triangulaire aussi dans l'équation. Donc, à voir. Hein. Mais bon, vous y croyez, on le voit. Hein. Vous croyez en l'évolution de cette relation et c'est possible qu'elle évolue aussi. Hein. Hein, donc au niveau des signes, on a peut-être quelqu'un qui est Verseau ici, éventuellement, vraiment à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Après, on a une majorité de bâtons, donc on va dire Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà Taureau, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous.
Scorpion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Pensez à votre chéri doudou, là, votre autre. Et puis, on va aller voir l'énergie dominante de votre relation actuelle. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, quelle est l'énergie de cette relation pour les Scorpions? Alors, nous avons la gestation. Là, c'est une question de temps. On dirait que vous êtes en attente de quelque chose. Peut-être qu'il y a certains qui sont enceintes. Hein, pourquoi pas avec la carte de la gestation? Sinon, vous êtes dans l'attente. C'est une question de temps. Et on a le printemps. Hein. Donc, effectivement, on peut avoir une grossesse. Pourquoi pas? On peut avoir un projet avec votre autre aussi. Pourquoi pas? Sinon, vous êtes peut-être dans l'attente d'un renouveau dans la relation. Hein, ou dans l'attente d'un bébé. Hein. Le printemps arrive. Hein. Donc, on y est là hein, dans quelques jours. Hein. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui sont dans l'attente, j'ai l'impression que vous prenez soin de vous. Vous semblez aussi fatigué. Peut-être que vous êtes Taureau, Vierge, Capricorne, en solaire, en ascendant. Peut-être que votre autre, pardon, est Taureau, Vierge, Capricorne, en solaire, en ascendant. Éventuellement, mais bon, vous semblez fatigué de vous investir. Donc, j'ai un peu l'impression que vous êtes plus dans l'attente que ça bouge, hein, d'un renouveau. C'est possible. Ou sinon, pour ceux qui sont enceintes, peut-être que votre autre prend vraiment beaucoup soin de vous et que vous êtes extrêmement fatigué. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre. Alors, son énergie, c'est le 8 de bâton. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Le monde. Qu'est-ce qui se passe dans son présent actuellement? Le jugement. Le problème entre vous, c'est la papesse. Parce que cette personne ressent ses sentiments. Le 6 de denier. Ce qu'elle envisage avec vous, c'est le roi de bâton. Ok. En dos du paquet, nous avons un 2 de denier. 4 de coupe. Ok. 2 de denier, 4 de coupe. Là, on a un manque en fait. Vous essayez de vous adapter à l'autre. Je pense que vous êtes dans l'attente plus qu'enceinte. Mais bon, à voir, ça peut parler à certaines personnes. Peu de personnes, mais c'est possible. Je pense que vous essayez de vous adapter à son énergie. Par contre, cette personne vous manque, hein, Scorpion. Mais je pense que dans cette situation, vous ne contrôlez rien. Hein. Peut-être que cette personne est bélier, éventuellement, pourquoi pas. Mais, ou bélier, lion, sagittaire, ou taureau. Vous voyez, on a quelques signes. Tout à l'heure, on avait vu quoi? On avait vu taureau, vierge, capricorne aussi, pourquoi pas. Hein, mais vous essayez de vous adapter à l'autre et en même temps, vous êtes en train de lâcher, Scorpion, toute énergie de contrôle. Mais en même temps, il y a un manque. Cette personne vous manque, là, on le voit bien. Hein. Bon, vous essayez de vous adapter aussi à ce manque, quoi. Hein. J'ai l'impression que vous faites quand même un gros travail sur vous. Donc, la carte de la gestation peut être vous, ce bébé. C'est comme une renaissance, vous voyez. Alors, donc, son énergie à votre hôte, c'est le 8 de bâton. Donc, peut-être actuellement, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Ça peut être possible. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. C'est quelqu'un qui communique beaucoup avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui agit beaucoup parce qu'on a quand même le 8 de bâton, mais ça m'étonnerait parce qu'on voit que vous vous adaptez à cette attente. Donc, je ne pense pas. Je pense plus que vous avez plein de signes, plein de synchronicité dans ce cas-là. Hein. Enfin, que cette personne a plein de signes, plein de synchronicité et poussée à avancer vers vous et poussée à revenir vers vous éventuellement. Hein. Peut-être que quand vous communiquez énormément aussi. Hein. Pourquoi pas? Donc, ce qui s'est passé dans son passé, on a le monde. J'ai l'impression que cette personne a terminé un cycle, a clôturé quelque chose dans le passé. Alors, est-ce que c'est la relation avec vous? Est-ce que cette personne a déménagé? Est-ce que cette personne a terminé un travail, une autre relation? Est-ce que ça a été une fin de cycle? Bon, à voir. Il y a quelque chose qui s'est achevé dans sa vie, dans son passé. Hein, c'est peut-être la relation avec vous aussi. Hein, parce que là, dans son présent, on a le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui a plein de prises de conscience. Hein, c'est quelqu'un qui a plein de prises de conscience. C'est quelqu'un qui peut-être décide de revenir aussi. Hein, pourquoi pas? Et qui est poussé à retourner vers vous. Hein, ça peut être le cas. Le jugement, c'est ça. Ça peut être aussi le retour, la renaissance. Et vous êtes dans l'attente, vous adaptez, même si cette personne vous manque, vous essayez vraiment de canaliser tous ces manques, de prendre soin de vous en attendant que cette personne, je pense, revienne, quoi. Maintenant, le problème entre vous et l'autre, c'est la papesse, c'est les choses cachées. C'est qu'il y a des secrets. Peut-être que vous cachez des choses à votre autre, peut-être que c'est cette personne qui vous cache des choses. Et ça, c'est problématique. Hein, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite, a envie? A envie de partager en fait. Peut-être que cette personne a envie de s'ouvrir, a envie d'être généreuse envers vous.
elle a envie, cette personne, que ce soit juste, équitable, que ce soit stable, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui donne plus que l'autre. Peut-être qu'elle est là à la prise de conscience aussi, hein. Donc la prochaine étape, ce qu'elle envisage, c'est d'être un roi de bâton, c'est d'agir, c'est de passer à l'action, puisque de toute manière l'univers la pousse vraiment à revenir vers vous, ou à prendre une décision cruciale pour votre couple, hein, pour ceux qui sont déjà en couple. Malgré qu'elle était certainement fermée à l'idée d'eux, ou bien elle s'était fermée récemment à vous, cette personne va le faire, d'accord? Elle envisage vraiment que ce soit équilibré. Elle envisage peut-être de vous dire ce qu'elle vous cache, hein. Il y a des secrets, on voit, il y a des choses cachées, hein. Après, c'est pas forcément par méchanceté, ça peut être juste par pudeur ou honte, peu importe. Cette personne va agir. Hein, d'accord, donc ça va arriver, vous continuez vraiment à vous adapter, même si cette personne vous manque, bon bah essayez de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, laissez le libre arbitre à l'autre et attendez patiemment. Je pense que vers le printemps, ça va aller beaucoup mieux pour vous, hein. D'accord, donc je vous ai donné les signes tout à l'heure. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé, Scorpion. Passez une excellente nuit. Bye. Poisson, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou, et on va aller voir un petit peu les énergies de la relation, puis ses énergies. C'est parti, Poisson. Alors, quelle est l'énergie de cette relation actuelle pour les poissons? Ah, nouvelle relation, Poisson. Il y a de la nouveauté. Et là, on a dispute et désaccord. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation qui se passe déjà mal. Hein. Dispute, désaccord entre guillemets, hein, ça peut être juste conflit intérieur d'un côté ou de l'autre. Hein. Ou soit c'est de la nouveauté dans la relation, ça y est, les disputes, les désaccords commencent. Ok. Allez, on va voir ça avec le tarot. Hein, on a une première indication. Ah, cette d'épée, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Trahi à cause de quoi? Distance, éloignement, fuite, hein, blocage, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui se sent trahi. Ouais. Ah, les poissons. C'est parti. Ou peut-être que quelqu'un a rencontré quelqu'un, hein, l'un des deux. Vous n'êtes pas vraiment en couple, vous voyez, vous vous côtoyez, puis il y a quelqu'un qui s'est autorisé à ça, et finalement ça a créé des disputes, des désaccords entre vous, c'est possible. Allez, quelle est son énergie? La roue de fortune. Ok, quel est son passé? Le 8 d'épée qui revient. Quel est son présent? Le 7 d'épée qui revient. D'accord. Quel est le problème entre vous? Le valet d'épée. Quels sont ses sentiments? Ce que cette personne souhaite? 10 de bâton. Et l'évolution, on a la mort. Bon, les amis, là, ça semble hyper compliqué. Hein. Cette relation, c'est un apprentissage, Poisson, pour vous. Hein, on a quand même la carte du pape ici. L'apprentissage que vous devez avoir, là... vous êtes initié là actuellement à votre complétude, les amis. À combler tous vos manques par vous-même, à essayer d'être bien par vous-même. Donc on voit que là, on a quelqu'un en face là qui ne va pas du tout dans votre sens. Hein, c'est possible que ce soit une nouvelle relation, ou c'est possible qu'il y ait trahison, bah, pour le coup que cette personne a rencontré une nouvelle personne. Et là, effectivement, on ne se sent pas bien, on a des disputes, des désaccords, bon voilà. Parce qu'on a quand même des cartes de trahison. Bon, en tout cas, son énergie, bah voilà, votre autre a besoin de changement. Les amis, son énergie a changé vis-à-vis de vous. Il a besoin de changement, il a besoin d'évoluer. Il a peut-être besoin d'aller vers une nouvelle personne. Hein. Pourquoi dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a un 8 d'épée. C'est quelqu'un qui s'est senti emprisonné, bloqué, coincé, hein, dans son passé. Et c'est possible que ce soit par vous. Hein. À un moment donné, peut-être qu'il y a eu un peu trop de dépendance affective, ou bien il s'est senti forcé de faire certaines choses, ou d'être comme ça avec vous. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous, si là, vous êtes en train d'apprendre la complétude, c'est qu'à mon avis, cette personne était le centre de votre vie. Donc, il y avait un gros problème de dépendance affective. Donc, effectivement, dans le passé, cette personne s'est sentie coincée, quoi, dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de choisir, vous voyez. Et là, dans le présent, on a le 7 d'épée. Donc, dans le présent, cette personne est en train de fuir. Hein. Hein. Peut-être même fuir vers une autre personne. Hein. Et par la même occasion, est peut-être en train de vous trahir. Peut-être que vous prenez ça comme une trahison. Hein, le 7 d'épée, c'est ça. Maintenant, quel est le problème entre vous deux? C'est le valet d'épée, c'est la communication. La communication, elle est complètement biaisée, ou bien elle est inexistante, ou bien vous n'arrivez pas à vous comprendre.
Donc clairement, ce que votre autre envisage, ce qu'il ressent, c'est le 10 de bâton, c'est lourd. C'est une relation qui est lourde pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui ne veut plus de cette relation, puisque ce qu'il envisage de faire, c'est la mort. Donc c'est de ne rien faire, de continuer à fuir, à partir, et de ne plus avoir à supporter certainement votre dépendance affective ou autre. Vous voyez, peut-être que vous-même, vous êtes déjà en relation aussi, et que cette personne n'a pas à accepter d'être dans une triangulaire. Pourquoi pas on peut voir les choses comme ça? Dans tous les cas, moi je vois clairement, vous savez très bien que je ne fais pas de complaisance, poisson, mais du côté de cette personne, c'est mort, quoi. Et vous, ça a été un apprentissage, l'apprentissage de maintenant peut-être sortir de votre zone de confort. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé amoureux de cette personne et que vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Donc là, il faudra vous poser des bonnes questions et sortir de cette relation, prendre votre indépendance. Ou sinon, c'est peut-être un problème de dépendance affective. Et là, c'est être dans votre complétude, combler tous vos manques par vous-même, ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne tout combler. L'autre doit rajouter sa petite touche de bonheur dans votre vie. Donc clairement, c'est clair, poisson. Bon, à titre indicatif, on va donner les signes. Ici, on a taureau et ici, on a scorpion. Vraiment à titre indicatif. Après, en majorité, on a des épées. Donc, on va dire verseau, gémeaux, balance. Voilà, poisson. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous souhaite une belle nuit. Bye. Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. On va voir l'énergie dominante. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette relation actuellement? Ouh, emprise, manipulation, Gémeaux. Et ici, nous avons plus. Donc, le positif. Il y a beaucoup d'emprise dans cette relation. Peut-être de la manipulation, peut-être pas. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Soit c'est une relation où vous vous sentez l'un et l'autre emprisonnés en l'autre, clairement. Ou soit il y a quelque chose de toxique. D'accord, on va voir. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, ça peut être un signe d'eau en face de vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Je vois qu'il y a un fort désir, il y a une forte attraction entre vous et l'autre. Je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui est Lion, peut-être que c'est quelqu'un qui est Verseau, mais on dirait qu'il y a de l'espoir quand même. Alors, soit c'est l'autre qui a espoir de vous retrouver, ou soit c'est vous qui avez espoir de ça, de retrouver l'autre, mais plus dans un sens, j'ai envie de dire, charnel. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir. On parle d'une relation, soit qui n'évolue pas, ce qui n'est pas possible actuellement, ou soit qui est terminée, Gémeaux. On a envie de retrouver l'autre, on se sent emprisonné, on se sent charmé. Il y a beaucoup d'amour, je ne pense pas que c'est la manipulation, quelque chose de toxique. Il y a beaucoup d'amour d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre autre? 10 d'épée. Quel est son passé? Valet de bâton. Quel est son présent? Roi d'épée. Quel est le problème entre vous? Le 4 de bâton. Quels sont ses sentiments? Ce que cette personne ressent, souhaite? Roi de coupe. Est-ce qu'elle envisage? 9 d'épée. D'accord. Ici, en dos du paquet, on a le 7 d'épée. Il y a quelqu'un, je pense que c'est un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion en face de vous. Cette personne fuit l'amour, Gémeaux. Cette personne vous aime, mais elle pense être raisonnable. Et j'ai l'impression qu'effectivement, elle est irrésistiblement attirée par vous, mais en même temps, elle vous fuit. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation, peut-être que la relation n'a pas avancé, évolué, abouti, ou bien cette personne a fui, quoi, tout simplement. Mais pourtant, il y a cette emprise. Et là, c'est une emprise positive. Ça peut être négatif pour l'autre. Mais il y a cette emprise. Là, le plus positif, c'est qu'il y a en plus... de l'attirance, de l'amour aussi certainement, mais peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, ou sinon il y a un éloignement. Peut-être que c'est une nouvelle relation que cette personne a eue qui vous a éloigné l'un de l'autre, ou vous avez eu une nouvelle relation, pourquoi pas. Bon, quelle est son énergie à cette personne actuellement? Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, Gémeaux. Peut-être que c'est vous qui fuyez cette personne aussi, cette personne qui vous aime, mais bon, je ne pense pas, je pense plus que cette personne, elle est un peu prise de remords, de regrets, en tout cas, elle va pas bien, 10 d'épée, alors est-ce que ça se passe mal dans sa vie? Ça peut être possible, ou sinon ça se passe mal avec vous, ça s'est mal passé avec vous, en tout cas, son énergie, c'est quelqu'un qui est à terre, c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien, qu'on voit là, et qui a toujours cette emprise avec vous.
finalement. Ce qui s'est passé dans son passé, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, bon, peut-être qu'éventuellement, il y a eu... cette personne a trop été dans l'analyse. Trop été dans l'analyse avant d'agir. Valet de bâton n'a pas fait beaucoup d'actes. On est dans un valet. N'a pas fait beaucoup d'actes vis-à-vis de vous. Ou a trop réfléchi avant d'agir. Ça, c'est possible. Et finalement, ça a dû se terminer, certainement. Hein, mais maintenant, son présent, c'est le roi de coupe. Donc déjà, vous êtes dans son présent. Donc vous êtes dans... C'est le roi d'épée, pardon. Vous êtes dans son présent, vous êtes dans sa tête. Et en même temps, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui analyse, qui réfléchit là aujourd'hui. Hein, qui pense peut-être que la relation, elle est morte, elle est terminée. Et visiblement, qui a peut-être des regrets. Surtout qui se dit, j'aurais dû faire les choses quand c'était possible. Hein, je pense que cette personne, elle est beaucoup, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Elle pense énormément à vous, Gémeaux. Hein. Maintenant, quel est le problème entre vous? C'est le 4 de bâton. Le problème entre vous, ça peut être un problème d'engagement. Hein, et ça a peut-être été aussi ça dans le passé. Peut-être que vous étiez dans l'incapacité tous les deux de vous engager. Peut-être que l'autre ne pouvait pas parce qu'il était déjà engagé. Peut-être que c'est vous ou quelqu'un a peur de l'engagement. En tout cas, le problème, c'est l'engagement. Donc, si le problème, c'est l'engagement, c'est que c'est une relation qui est quand même assez précieuse, qui pouvait être, qui pouvait être tout à fait possible d'aller vers l'engagement. Mais non, c'est le problème, c'est problématique. Donc, quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? C'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. On est dans les coupes, Gémeaux. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui sait aussi parfaitement canaliser ses émotions. Hein. Donc la suite, hein, la prochaine étape, ou ce qu'il envisage de faire, eh ben, on a le 9 d'épée. Donc il y a des regrets là. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Hein, je pense, les regrets, culpabilité de ne pas vous avoir ouvert son cœur. Hein, parce que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. On a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui a gardé secret son amour hein, qu'il avait pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dirigé vers une nouvelle personne et finalement qui a rencontré un blocage ou pour qui ça ne s'est pas, avec qui ça n'a pas fonctionné. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui à un moment donné vous a fui. Et là, c'est quelqu'un qui le regrette clairement. Donc logiquement, après, cette personne aura son choix hein, avec ses regrets, cette culpabilité. Est-ce que il ou elle va agir ou pas? Hein, le fou, oui. Cette personne va se jeter à l'eau, va agir, va vous exprimer ce qu'il ou elle ressent et ce qui s'est passé certainement. Hein, donc il y a une forme d'emprise, effectivement. Cette personne, elle se sent, en fait j'ai l'impression que Gémeaux, la roue tourne. Cette personne se sent énormément attachée à vous parce que vous avez lâché prise. Il y a des raisons. Hein. Donc ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est verseau, Gémeaux, balance. Après, on a un maximum de bâtons. Ça peut être bélier, lion, sagittaire aussi. Voilà, Gémeaux, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Passez une excellente nuit. Bye. Les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. Les amis, on va commencer par l'énergie dominante de la relation. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou. Et on va aller voir ses énergies aussi. Allez, lions, quelle est l'énergie dominante de cette relation pour les lions? Alors, on a deux cartes. On a un amour inconditionnel, mais on a aussi des difficultés, des freins, des obstacles. Et là, on a une stabilité, un équilibre. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, la relation, elle va quand même rentrer dans l'ordre. Hein. On parle d'une stabilité à venir. Il y a un amour inconditionnel entre vous, hein. Il y a quelque chose de fort, hein. C'est peut-être un amour qui dure depuis longtemps, ou bien c'est un nouvel amour, mais on ressent tout de suite que c'est un peu inconditionnel, hein. C'est vraiment très très beau, et ça bloque. Et c'est peut-être ce qui bloque finalement. Soit il y a des blocages parce que l'un ou l'autre est engagé, ou bien l'un ou l'autre est un peu réticent, hein, ou soit effectivement ce qui pourrait bloquer, c'est cet amour, c'est le fait de ressentir cet amour inconditionnel. Parfois l'amour inconditionnel comme ça, c'est un peu comme si on aimait notre frère ou notre sœur, donc ça fait bizarre de devoir passer à l'étape supérieure, quoi. En tout cas, il y a des blocages dans cette relation. Hein. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre, les lions. Oui, c'est quelqu'un là qui... c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir. Hein. C'est quelqu'un qui fuit plutôt, hein, qui fuit l'investissement. Hein. Qui fuit l'engagement aussi. Et cette personne sait qu'avec vous, c'est engagement sûr.
ou rien. Clairement. Bon, allez, son énergie à cette personne, le 8 d'épée. Ouais, c'est bien quelqu'un qui est bloqué. Ok, après vous interchangez si c'est vous les lions. Quel est son passé? 9 de coupe. Quel est son présent? Cavalier d'épée. Le problème entre vous, le 4 de denier. Ses sentiments ou ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ouh, le diable. Est-ce qu'il envisage de faire? 5 de bâton. Ici, nous avons un roi de denier. Ça peut être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ou bélier, lion, sagittaire. Mais entre vous deux, là, on part du principe que là, vous êtes là. Entre vous deux, on a le 2 de coupe. Donc, c'est un lien spécial. On a un effet miroir, on a un lien d'âme-sœur ou un lien karmique. Alors, donc, quelle est son énergie? Son énergie, c'est le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué. Bloqué dans ses pensées, bloqué dans ses peurs, dans l'incapacité d'agir, de parler, de faire quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Alors, maintenant, son énergie, pour certains lions, peut-être qu'il est bloqué, elle est bloquée, parce que c'est vous qui êtes bloqué aussi. Vous voyez, ça peut être aussi, on l'a vu là, un effet miroir. Ça peut être le cas. Donc, son énergie, elle est complètement bloquée. Il ne peut pas agir, il ne peut pas parler, il ne peut pas penser, il ne sait pas du tout quoi faire vis-à-vis de vous. Bon, son passé, on a le 9 de coupe. Son passé, un vœu s'est réalisé. Et je pense que c'est cette rencontre, la rencontre avec vous. Un bien-être, une satisfaction, cette personne s'est sentie comblée. Le vœu s'est réalisé peut-être de rencontrer son âme sœur aussi éventuellement. Pourquoi pas, hein? Maintenant, son présent, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se met la pression. Hein, c'est quelqu'un qui se met la pression, alors soit par rapport à votre énergie à vous, ou soit parce que lui-même a voilà, des problèmes d'engagement, de blocage et compagnie. En tout cas, là, actuellement, il y a vraiment de la pression, alors que dans le passé, c'était vraiment waouh, vœu qui se réalise, quoi. J'ai rencontré mon âme sœur, j'ai rencontré l'amour de ma vie, et là, boum, pression, quoi. Qu'est-ce que j'en fais de cet amour inconditionnel? Ça me bloque. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt à aimer aussi, si ce n'est pas vous les lions, pourquoi pas? Sinon cette personne est bloquée parce que vous êtes réticent. Maintenant, le problème entre vous, c'est le 4 de denier, c'est que tout le monde garde les choses pour soi. Le 4 de denier, c'est ça, tous les deux, vous gardez plein de choses pour vous. Alors peut-être que vous vous préservez, peut-être que l'autre se préserve, il y a un peu cette énergie-là. Mais vous voyez, ici, c'est cadenassé, hein, on met une barrière comme ça, on se blinde, quoi, on se sécurise. Et le problème entre vous, c'est ça, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité l'un avec l'autre. Cette relation, elle vous met tous les deux dans l'insécurité. Donc ce que cette personne ressent, hein, pour vous, on a le diable. Donc là, on va l'interpréter dans le sens positif parce qu'il n'y a pas vraiment de carte négative. Oui, on va l'interpréter des deux sens parce que le diable, cette personne ressent pour vous une forte attraction, alchimie, quelque chose de très fort, un désir. Hein. C'est très sexuel hein, ce qu'on a là. Hein. Mais en même temps, c'est toxique pour lui ou pour elle, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, parce que c'est emprisonnant. Hein. Peut-être que cette personne pense beaucoup son énergie. Vous voyez, on a énormément de pensées. Cette personne pense beaucoup, énormément à vous. Hein, fait une fixette. Donc, c'est très difficile, en fait, dans sa tête, là. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout où il en est vis-à-vis de vous, les lions. Hein. Et ce qu'il envisage de faire, on a quand même le 5 de bâton. Hein. Donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est de se défendre, de se battre contre vous parce que vous êtes un peu le fruit défendu ou bien la tentation ultime. Ou soit c'est de se battre pour vous avoir, quoi. Hein. Hein, on va voir, hein. L'ermite. Bon, ben voilà, cette personne hein, va se battre contre ce qu'il considère être ses vieux démons. Soit parce que vous êtes bloqué, ou soit parce que cette attraction, cette alchimie, elle est trop forte, elle est trop intense, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui doit avoir plein de signes, des synchronicités, des rêves. Bon, voilà, on l'a vu ici, que c'est quand même un lien spécial. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est difficile à vivre pour la personne, mais en effet miroir, c'est aussi difficile à vivre pour vous, quoi. Hein. Ah oui. Peut-être que cette personne a quelqu'un aussi hein, dans sa vie, ou c'est vous, hein, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Peut-être qu'il y a l'énergie d'un ex, d'une ex, voilà, qui est encore là, qui est encore présente. Hein. Ça peut être le cas. Bon, en tout cas, au niveau des signes, on a Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, on a Verseau, Gémeaux, Balance, on a Capricorne ici. Et après, en majorité, nous avons épée, 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 coupe, denier, bâton, donc Verseau, Gémeaux, Balance, ça je l'ai déjà dit. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance.
Bélier, Lion, Sagittaire et Capricorne. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite une excellente nuit. Bye, à bientôt. Sagittaire, bienvenue à vous. C'est parti, on y va pour la guidance. Je vous invite à penser à votre autre. Pensez à votre chéri doudou. On va aller voir son énergie, l'énergie de la relation actuelle. Allez, c'est parti. Sagittaire, quelle est l'énergie de la relation actuelle? Alors, on a deux cartes. On a l'attirance et l'attraction et nous avons la gestation. Ici, on a la carte de la nouvelle relation. Donc, pour certains, peut-être que c'est une nouvelle relation, quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, quelques mois. Bon, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, mais on dirait qu'il y a une notion de patience, hein, ici avec la gestation. D'accord, c'est très fort, très intense. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous ne vous êtes pas encore vus. Hein, ça peut être le cas. Ou sinon, on est obligé un petit peu de patienter, de canaliser cette forte attraction, alchimie, tout ça. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. À vous d'adapter. Bon, ok. Il y a un blocage là, intérieur. Hein. Il y a un blocage intérieur. Il y a quelqu'un qui se sent dans l'insécurité dans cette relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Il y a peut-être un blocage concernant les questions d'engagement. Allez, c'est parti. Sagittaire. Allez, quelle est son énergie? C'est le 3 de bâton. Ok, ce que cette personne a vécu dans le passé, 5 de bâton. Le présent, son présent, valet de coupe. Quel est le problème entre vous? Le 6 d'épée. Quels sont ses sentiments ou ses... as de coupe ou ses souhaits? Est-ce qu'il ou elle envisage de faire la papesse, la grande prêtresse? 2 d'épée. Bon, 2 d'épée. On peut avoir un choix difficile à faire là. On peut avoir un choix difficile à faire, s'investir ou pas, s'engager ou pas dans cette relation. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui était fermé à l'idée de s'investir. Et vous, vous êtes arrivé dans sa vie comme ça. En plus, dans ses sentiments, on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour. Et cette personne doit être obligée un petit peu de se remettre en question. Parce que même si elle essaye un peu de vous éviter ou d'être à distance de vous, il y a cette attraction, il y a cette alchimie, il y a tout qui l'attire à vous finalement. Donc, elle se remet en question, quoi, tout simplement. Donc, son énergie, on a le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui voit l'avenir. C'est quelqu'un qui anticipe. Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de faire des efforts, là, actuellement, par rapport à ce qu'il ou elle voulait de base pour sa vie, quoi, finalement. Et c'était pas du tout s'investir ou pas du tout l'engagement. Hein, donc, son énergie, c'est j'attends le bon moment. Hein, j'attends le bon moment. Je fais des efforts, oui ou pas, ça dépend, mais j'attends le bon moment. Je me projette vers l'avenir. Voilà, je réfléchis à ce que cette relation pourrait donner à l'avenir. Maintenant, est-ce qu'il y a une tierce énergie? Et là, le choix est entre vous et une autre personne. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, cette personne est en train d'anticiper l'avenir. S'il y a deux personnes avec qui je me vois, avec Sagittaire ou avec l'autre, vous voyez? Quel est son passé? 5 de bâton, c'est un passé conflictuel. Beaucoup de concurrence, peut-être certainement, hein, venant de lui ou venant de quelqu'un d'autre, hein, ou de vous, hein, ça dépend. Mais un passé conflictuel, où il y a souvent eu des disputes, des conflits, des problèmes de communication. Alors, c'est peut-être avec vous, hein, ou c'est peut-être en général dans sa vie. Hein. C'est un passé quand même assez tumultueux, là, qu'on voit là. Hein. Dans son présent, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, j'ai bien envie de croire que c'est vous, cette nouvelle personne, Sagittaire, dans son présent. Un nouvel amour. Et ce nouvel amour, ça peut être vous. Dans tous les cas, dans son présent, c'est aussi quelqu'un qui a envie d'être dans le lâcher-prise, qui a envie de se laisser aller à ce qui est. Maintenant, le problème entre vous, c'est le 6 d'épée. Il y a peut-être une distance géographique. Hein, ça peut être le cas. Sinon, on peut voir ici, peut-être que le problème entre vous, c'est que quelqu'un doit passer à autre chose. Quelqu'un doit passer d'une personne à l'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça, de lâcher complètement son passé. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont encore attachées au passé, mais pas forcément à la personne du passé. Il suffit que cette personne s'est fait quitter, bah forcément, il y a un peu l'ego, voilà, qui rentre en jeu. Donc, reste accroché à son passé, mais en réalité, c'est pas par amour. Hein, c'est par ego, c'est par fierté.
Ou sinon, voilà, c'est quelqu'un que il ou elle ou vous hein, devez quitter, passer à autre chose. Et ça, c'est problématique. Donc, c'est soit on n'arrive pas à lâcher le passé, ou soit on n'arrive pas à quitter la personne qu'on doit quitter, quoi. Pourtant, ces sentiments pour vous, c'est l'as de coupe. Vous voyez, il y a énormément d'amour pour vous. Cette personne vous aime, quoi. As de coupe, mais on est dans l'as. Donc, vous êtes un nouvel amour aussi, hein, pour cette personne. Et dans l'évolution, là, enfin, ce qu'il envisage de faire, on a la papesse. Donc, la papesse, c'est la sagesse. C'est encore prendre son temps. C'est encore réfléchir, puisque visiblement, cette personne a un choix difficile à faire. Hein. Peut-être doit encore clôturer quelque chose ou doit clôturer son célibat pour s'investir avec vous. Et on voit que cette personne a besoin de temps, au moins jusqu'au mois de mai. Donc, dans l'évolution, il ne va rien se passer, mis à part que cette personne, eh ben, elle va réfléchir, voilà, peut-être même prendre des distances avec la carte de la papesse, hein, c'est possible. Hein. Voilà, au niveau des signes, qu'avons-nous au niveau des signes? On a taureau ici, après c'est à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, et majorité coupe, épée, bâton, bâton, coupe, bah, poisson, cancer, scorpion, ou bélier, lion, sagittaire. Voilà les Sagittaires, votre petit message, donc patientez, hein, moi c'est ce que je vous conseille ici, hein, vivez ce que vous avez à vivre, et puis s'il y a quelqu'un qui doit choisir, là ben, le choix sera fait en temps et en heure. Hein. Passez une belle nuit, je vous embrasse, bye. Coucou les Vierges, allez c'est parti pour la guidance, pensez à votre autre, à votre chéri doudou, et on va aller voir les énergies de la relation pour commencer. Allez Vierges, quelle est l'énergie de la relation? Alors, difficulté à ouvrir son cœur, Vierge, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et nous avons un imprévu et inattendu. Ok. Compromis est fort, super. Ok. Bon, alors, moi, je vois quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Maintenant, il y a eu comme quelque chose d'imprévu, d'inattendu, peut-être même plutôt de négatif, hein, qui va permettre à la personne qui a du mal à s'ouvrir à faire des efforts à ce niveau-là. Hein. Allez, on va aller voir les énergies de l'autre. Vierge. Oui, il y a quelqu'un, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être en face de vous. Signe à titre indicatif, mais il y a quelqu'un qui est complètement bloqué, fermé dans son mental. Son cœur est complètement fermé. Et c'est même quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans la distance. Hein, même si vous voyez, hein, vous sentez que cette personne, elle est très mystérieuse, très distante. Hein. Peut-être c'est vous, Vierge, hein, à vous de voir. Allez, go. Allez, quelle est son énergie actuelle? 3 de coupe. Son passé, valet d'épée. Son présent, 4 d'épée. Le problème entre vous, l'impératrice. Ses sentiments, ce que cette personne souhaite, cavalier de coupe. Et ce qu'elle envisage, cavalier d'épée. Ici, on a un valet de coupe. Valet de coupe, 2 d'épée. Bon. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Soit, cette personne a du mal à ouvrir son cœur. Hein, ça, c'est possible. Et ce cadeau, cet inattendu, ça a peut-être été un enfant, une grossesse. Pourquoi pas? Et ce qui fait que cette personne, maintenant, va devoir faire des efforts vis-à-vis de vous. Ou bien vous adapter, hein, vous interchanger si vous voulez. Après, donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est vous, en fait. Ça peut être vous, ce valet de coupe. Dans la vie de cette personne, vous pouvez être une nouvelle personne dans sa vie, et cette personne, elle se pose des questions, elle doit faire un choix difficile. Donc c'est peut-être possible que là, elle a du mal à ouvrir son cœur vis-à-vis de vous, parce que tout simplement, elle est déjà prise. Et elle ne s'attendait pas à cette rencontre, la vôtre, inattendue, ça a été imprévu, ça l'a pris un petit peu par surprise. Hein. Si je vous dis ça, c'est parce que là, son énergie, c'est le 3 de coupe, donc il y a une triangulaire. Il y a dans tous les cas une tierce énergie. Qu'est-ce qui l'empêche d'ouvrir son cœur? Parce que je pense plus que c'est cette personne pour le coup. Qu'est-ce qui l'empêche d'ouvrir son cœur? Est-ce qu'elle est déjà prise, cette personne? Est-ce qu'elle est déjà investie ailleurs? Est-ce qu'elle espère quelque chose ailleurs? Et que vous êtes rentré comme ça dans sa vie? C'était pas du tout prévu. C'est possible. Est-ce que finalement, cette personne, elle est beaucoup, je sais pas moi, prise par ses enfants, par son travail? Et vous êtes arrivé comme ça dans sa vie et elle n'avait pas prévu ça?
Ça peut être le cas. Bon, dans son passé, on a le valet d'épée. C'est quelqu'un dans le passé qui a... Alors, j'ai l'impression que dans votre passé, j'ai l'impression de voir votre passé tous les deux. Au début, vous avez beaucoup communiqué. Hein, le valet d'épée, c'est la communication. Il y avait beaucoup de communication, il y avait une belle entente d'ailleurs. Hein. Et là, son présent 4 d'épée, bah, cette personne, elle prend des distances au niveau de la communication. Elle communique plus, ou elle communique vraiment presque plus. Alors, est-ce que maintenant, cette personne accueille un nouvel enfant dans sa vie? Ça peut être le cas. Ou est-ce qu'il y a une grossesse entre vous? Je ne sais pas si vous êtes la femme ou l'homme, ça peut être le cas. Ou est-ce que c'est ses enfants qui comptent à cette personne? Ça peut très bien être le cas. Parce que le problème, on a l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, encore une fois, peut nous parler d'une maman, peut nous parler d'une grossesse. Quand je vous dis une maman, c'est la mère d'enfant d'eux. Vous voyez, pas la mère, la mère quoi. Pas la mère de la personne. Mais l'impératrice, ça peut être ça. En tout cas, c'est ce qui est problématique entre vous. Est-ce qu'entre vous, est-ce qu'il y a une grossesse à un moment donné? Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que c'est votre autre qui est enceinte qui est problématique si c'est une femme? Est-ce que votre autre qui est en couple accueille un nouvel enfant? Son autre est enceinte? Ou, enfin, adapté, parce que je ne peux pas me mettre dans la situation de chaque personne, mais vous voyez, ça, c'est problématique. Après, pour une petite partie aussi, pourquoi pas, c'est la maman qui est envahissante. Hein, c'est possible. Et que vous êtes l'enfant pour le coup, ou l'autre est l'enfant. À voir. En tout cas, on a une énergie là d'impératrice qui pose problème dans la relation. Bon. Et encore, l'impératrice, ça peut être tout simplement que cette personne est maman ou cette personne est papa. Donc, a des enfants à s'occuper et là, n'avait pas prévu une relation sentimentale. Ça peut être le cas, hein. Bon, quels sont ses sentiments pour vous? Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. On est dans le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, hein, mais qui n'y arrive pas. Parce qu'il y a une tierce énergie qui le bloque finalement. Mais sinon, cette personne ressent de l'amour pour vous, du moins de l'affection et de l'attachement. Hein, ce qu'il envisage de faire, on a quand même le cavalier d'épée, c'est de communiquer, c'est de recommuniquer avec vous s'il a pris des distances là au niveau de la communication, et très très rapidement. Donc là, on est dans les prochaines heures ou voire dans les prochains jours. D'accord? Donc je pense que là, si c'est pas vous, cette personne a vraiment besoin avait besoin de cette distance, cet éloignement, afin de un peu remettre ses idées au clair, ressentir vraiment ses émotions, écouter son cœur. Et puis là, il y a un retour à la communication très rapide. Hein. Peut-être même avec des excuses. Hein. L'excuse d'avoir bloqué tout contact. Hein. Ça, c'est possible aussi, les vierges. Donc à voir. Après, cette énergie, ça peut être vous, mais là, il faudra adapter. Hein, donc au niveau des signes, nous avons Bélier. Après, mais c'est à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de signes. Donc après, on a exactement le même nombre de coupes et nombre d'épées. Donc Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance ou Bélier. Voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une excellente nuit. Bye. Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou. On va aller voir les énergies de la relation pour commencer. Allez, Verseau, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre relation? Verseau. Ah, on a le flash. Bon, le flash va nous parler de prise de conscience. Et ici, on a nouvelle relation. Donc, c'est possible que c'est quelqu'un, peut-être que vous connaissez depuis peu de temps, ou peut-être qu'on a une prise de conscience qu'il faut un renouveau dans la relation, même si elle dure depuis longtemps. Ou peut-être que quelqu'un a la prise de conscience aussi que il ou elle a envie d'aller vers une nouvelle relation. Hein, pourquoi pas? Bon, on va voir. Vous avez peut-être quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous. Peut-être quelqu'un qui est Balance. Peut-être qu'après une attente Verseau, hein, vous vous apprêtez à faire un choix. Le choix d'une nouvelle, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un longtemps. Hein, et peut-être que là, il y a une nouvelle rencontre qui est là. Ou soit c'est ce que vous envisagez dans votre tête, dans votre cœur.
Allez, son énergie, 9 de coupe. Son passé, 6 de denier. Son présent, roi de bâton. Ce qui bloque entre vous, le problème, les amoureux. Ses sentiments, ses souhaits, 3 d'épée. Est-ce qu'il envisage avec vous? Ouh, le pape. D'accord. Bon, moi j'ai 2 cas de figure parce que là, bon, peut-être que cette personne a eu une prise de conscience grâce à une nouvelle relation, les Verseaux. Ah, il y a une nouvelle relation que cette personne a vécue qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Et cette personne revient un petit peu à votre souvenir, hein, j'ai l'impression. Cette personne est en train de passer à autre chose, est en train de clôturer, terminer quelque chose. Il y a une grosse prise de conscience. Hein, et sa prise de conscience, c'est vraiment de revenir à vous, Verseau. Hein. Il y a une nouvelle relation, peut-être qui n'est pas encore finie, mais qui se passe mal pour cette personne. Ou pour vous, vous pouvez très bien interchanger. En tout cas, son énergie actuelle, on a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui, visiblement, se sent bien, est comblé, est satisfait, hein, puisqu'on a le 9 de coupe ici. Donc, je pense que cette nouvelle relation, elle est finie. Hein, si c'est de son côté, il ou elle a carrément fui ou est passé à autre chose. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent bien, mais qui a eu aussi une prise de conscience grâce à cette autre relation. Donc, 9 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui est comblé. 9 de coupe, 9, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui se sent bien, qui est dans son autosuffisance. D'accord? Dans son passé, 6 de denier. Donc 6 de denier, effectivement, peut-être que dans son passé, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible avec le 6 de denier. Peut-être que cette personne a pu faire un travail sur la notion de donner-recevoir aussi dans son passé, c'est possible. Hein, ou peut-être que dans son passé, vous êtes dans son passé et il y avait un très beau partage et beaucoup de générosité. Avec la relation, elle n'a peut-être pas abouti et que la personne est allée voilà, se mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a eu des prises de conscience, ce qui fait que là, maintenant, cette personne revient ou souhaite revenir vers vous. Hein, parce que son présent, là, le roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui a une énorme vitalité, c'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est peut-être quelqu'un là qui est dans le désir, qui a envie d'agir, qui se sent en confiance aussi un petit peu, c'est ce que je vois, hein, qui se sent bien en confiance, bon. Après, si c'est vous, la nouvelle relation, là, clairement, cette personne se sent très très bien avec vous. Hein, et peut-être qu'il y a la possibilité qu'il ou elle quitte quelqu'un d'autre. Hein. Maintenant, quel est le problème avec vous? On a les amoureux. Et les amoureux, dans ce cas de figure-là, c'est qu'il y a un choix amoureux à faire. Donc, c'est possible. Moi, j'ai 2 cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous après une séparation. Et pendant cette séparation, cette personne a cheminé avec une autre personne. Il y a eu voilà, des choses pas cool qui se sont passées. Et finalement, elle se dit, c'était mieux avec mon Verseau. Ou soit, vous êtes une nouvelle relation dans sa vie amoureuse et que là, cette personne décide de lâcher prise avec une autre personne. Pourquoi pas? Il y a eu comme flash, vous êtes peut-être le déclencheur. Dans tous les cas, ici, le problème, c'est qu'il y a un choix amoureux et voilà, le choix, est-ce qu'on a le 2 d'épée? Non, on n'a pas le 2 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le jugement, là, la carte du choix, 3 de denier, vous voyez, valet d'épée, ouais, en 3 de coupe, il y a bien une triangulaire, hein. Cette personne veut revenir vers vous, donc j'ai l'impression que vous faites partie déjà de son passé avant cette fameuse personne avec qui il a été peut-être pas très longtemps. Hein. Donc le problème, c'est un choix, parce qu'il va falloir choisir. Hein. Et le problème peut-être est que cette personne ne se dépêchez pas à choisir, ou bien c'est vous, Verseau, à vous de voir. Hein. Donc, quels sont ses sentiments? On a le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui souffre quand même par rapport à vous, j'ai l'impression. Peut-être qu'il regrette d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui aussi va faire ce choix, terminer l'autre relation. Parce que dans l'évolution, on a le pape. Donc le pape, c'est la réconciliation, c'est la bienveillance. Hein. Cette personne viendra se réconcilier avec vous. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que là, vous êtes déjà réconciliés, mais que ça ne donne pas grand-chose encore. Parce que là, cette personne doit lâcher une autre personne finalement. Je pense qu'il y a quelqu'un, c'est peut-être pas quelqu'un qui est là depuis très longtemps apparemment. Ou sinon, vous êtes cette nouvelle relation et vous lui avez permis de prendre conscience, quoi. Vous êtes un peu son déclencheur. Voilà ce que je vois, Verseau. Au niveau des signes, donc on a Bélier, Lion, Sagittaire. On a Gémeaux ici. On a Taureau ici.
Et puis, en majorité, nous avons pas de majorité, parce qu'on a coupe, denier, épée, bâton. Donc, à titre indicatif, je dirais Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux et Verseau. Et Taureau, pardon, excusez-moi. Voilà, Verseau, en tout cas, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite une excellente nuit. Bye. Coucou Cancer, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou. On va aller voir les énergies de la relation. Cancer. Quelle est l'énergie de la relation pour les cancers? Alors, violence, agressivité, on se bat contre quelque chose, on se bat contre quelqu'un. Bon, on a la stabilité et l'équilibre ici. Bon, alors s'il y avait conflit, si vous vous battiez contre vous-même, si vous battiez contre quelqu'un, cancer, peu importe, il y avait conflit, il y avait violence, agressivité, voilà, peu importe. Ici, on a quand même une stabilité hein, qui arrive hein, dans cette relation. Hein. Peut-être que les choses se sont déjà stabilisées. Hein. Ça dépend si c'est un conflit intérieur ou si c'est un conflit avec l'autre. Hein. En face de vous, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, certainement qui a pris des distances. Ou bien vous avez pris des distances avec cette personne. Hein. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que la violence, l'agressivité, c'est dans votre relation stable aussi. Hein. Ou peut-être que vous vous êtes battu contre vous-même pour ne pas aller vers cette personne, pour vous éloigner de cette personne, pour justement garder une forme de stabilité, d'équilibre, je dirais. Pour votre équilibre. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de cette personne? Le 2 de denier. Son passé, 10 de coupe. Son présent, la justice. Quel est le problème? Le 10 d'épée. Ses sentiments ou ce qu'il souhaite, as d'épée. Ce qu'il envisage envers vous, l'ermite. Alors ici, nous avons l'impératrice, 4 de bâton. Moi, je pense que c'est vous, cancer, vraiment. Hein. Je pense vraiment que vous êtes vous avez rejeté quelqu'un. Vous vous êtes battu contre vous-même malgré l'attirance, l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne, pour votre sécurité, pour votre stabilité. Vous avez rejeté quelqu'un parce que vous vous sentez stable. De ce qu'on voit là, peut-être que cette personne est bélier, lion, sagittaire aussi, pourquoi pas, ou taureau, vierge, capricorne, comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais en tout cas, vous, là, l'idée, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin de votre intérieur, de votre foyer, de vos enfants, vous voyez, tout dépend de votre situation. Donc, j'ai l'impression que vous avez analysé l'arrivée ou le retour d'une personne et vous avez dit non, 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 je sens pas, c'est mort. Pourtant, il y avait quand même cette envie, mais finalement, non. Ou bien vous interchangez, c'est l'autre. Hein. Donc, son énergie à cette personne, on a le 2 de denier. Ben, cette personne, c'est quelqu'un qui est déséquilibré, mais c'est quelqu'un qui essaye de s'adapter à ça. Hein. Peut-être le 2 de denier, c'est aussi quelqu'un qui manipule ou qui aime bien jongler comme ça avec deux personnes, en l'occurrence avec vous et quelqu'un d'autre. Le 2 de denier, c'est ça. Bon, dans son passé, on a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé ou qui s'est senti beaucoup aimé par vous. Hein, le 10 de coupe, là, c'est énormément d'amour. Maintenant, dans son présent, on a la justice. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se stabilise. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, marié. C'est peut-être quelqu'un qui a affaire à la justice d'une manière ou d'une autre aussi. Pourquoi pas dans le présent? C'est peut-être quelqu'un qui vit une injustice dans le présent, surtout si vous êtes complètement dans le rejet pour votre propre stabilité. Hein? Ou dans le présent, c'est peut-être quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Ça, c'est possible. Mais le problème, on a le 10 d'épée. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de choses compliquées entre vous et cette personne. Et le 10 d'épée, c'est que la relation, de toute manière, elle est terminée. Donc ça, c'est problématique. Il y a aussi beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'angoisse hein, dans cette relation, donc d'une personne, de l'autre ou des deux. On a peur aussi. Hein. On a peur de tomber. Vous avez peur, cancer. C'est pour ça que vous prenez soin de vous et que vous privilégiez vraiment votre sécurité. Maintenant, le problème aussi peut être l'un des deux, vous ou l'autre, qui a des problèmes psychologiques avec le 10 d'épée. Des problèmes de paranoïa, bon, peu importe. Hein. Donc, ce que cette personne ressent, là, pour vous, c'est l'as d'épée. Cette personne a besoin de communiquer avec vous. Donc, est-ce que vous avez bloqué cette personne? Est-ce que vous avez tellement été cash sur la défensive que cette personne, elle n'ose pas vous approcher? En tout cas, elle a besoin peut-être de vous dire la vérité ou elle a besoin de communiquer avec vous.
Mais ce qu'elle envisage de faire, c'est l'ermite, c'est de rester dans son coin, parce que je pense qu'elle a bien compris que de votre côté à vous, c'est mort, c'est pas possible. Parce qu'il y a un passif et c'est normal. Donc vraiment, continuez à prendre soin de vous. Hein. Si vous vous sentez bien comme ça, stable comme ça, si vous êtes bien avec votre entourage, que ce soit vos enfants ou si vous êtes en couple, votre autre ou votre famille ou peu importe, restez sur ça, Cancer. Hein. La personne a peut-être loupé sa chance et c'est comme ça. Hein. Donc au niveau des signes, on avait tout à l'heure Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on a Balance qui est ici. Ici, on a Vierge aussi. On a Bélier, hein, bien sûr à titre indicatif. Et après, on a un maximum d'épées, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une excellente nuit. Bye. Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance. Pensez à votre autre, à votre chéri doudou, et on va aller voir un petit peu ses énergies. Allez, Capricorne, quelle est l'énergie de la relation déjà? Alors, on a un schéma répétitif pour vous, et on a la carte de la rupture, donc ça se répète, hein. Il y a peut-être eu retour et rupture, ou retour pas possible, ou bien, il y a des choses qui se sont répétées dans la relation, et là, vous êtes en pleine rupture, vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, pardon. Ouais, il y a eu un retour qui n'a pas abouti. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis de l'énergie vers l'autre, et l'autre a tourné le dos. Mais le 8 de coupe, c'est on tourne le dos, même si on aime l'autre, hein, on préfère se privilégier, hein, on lâche prise, on tourne le dos, on ne veut plus de cette relation parce que elle nous met dans l'insécurité ou bien on n'a pas confiance. Donc c'est possible, hein. Soit c'est vous qui avez été vers l'autre et ça n'a pas abouti, ou soit c'est l'autre, ou soit il y a quelque chose qui se répète, là vous êtes tout doucement en train de vous éloigner, de rompre, hein. Si vous êtes en couple aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Si c'est une nouvelle rencontre, vous sentez, Capricorne, que pour vous, c'est un schéma répétitif et vous êtes complètement fermé à l'idée de, voilà, d'avancer avec cette personne. Hein. Allez, quelle est son énergie? Roi de denier. Quel est son passé à cette personne? 4 de coupe. Son présent, le 8 de bâton. Le problème, le 2 de coupe. Ses sentiments ou ses souhaits, le 10 de denier. Ce qu'il envisage, le roi de coupe. Donc ici, on a un 4 d'épée, donc effectivement, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu une possibilité et puis finalement non, c'est pas possible. Ou bien il y a eu une tentative de retrouvailles et finalement non, c'est pas possible. En tout cas, à un moment donné, il y a eu une offre, hein, clairement de ce qu'on voit, mais cette offre, je pense qu'elle a été refusée hein, d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être de vous, peut-être de l'autre, il y a quelque chose comme ça. Bon, cette personne, son énergie, roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne aussi, mais c'est quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup, peut-être se donne de la valeur, peut-être que cette personne est engagée aussi, si on a le roi de denier ici. As de coupe, c'est quelqu'un qui veut s'investir, c'est possible. Cette personne quand même a des sentiments pour vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que si c'est vous, là, vous êtes dans son énergie. Donc c'est possible, j'ai plus l'impression que c'est ça. Vous êtes dans l'énergie de cette personne. Son énergie, c'est vous. Et avec l'as de coupe, cette personne a des sentiments pour vous. Sauf que là, effectivement, soit vous prenez votre temps, soit il y a un schéma qui se répète et ça va être la rupture, ou soit il y a eu éventuellement des retrouvailles. Bon, je vous ai tout dit tout à l'heure. Hein. Voilà, dans le passé, 4 de coupe. Peut-être que vous lui avez manqué dans le passé à cette personne. Vous lui avez manqué à votre autre là dans le passé. Il y a eu un manque. C'est quelqu'un, si vous ne vous connaissiez pas, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup manqué d'amour dans le passé. Hein. Son présent, on a le 8 de bâton. On dirait que dans son présent, cette personne essaye de parler avec vous. Peut-être essaye de vous convaincre. Peut-être éventuellement, dans le présent, cette personne est... Avec le 8 de bâton, fait des actes ou de la communication, ou peut-être à plein de signes, plein de synchronicité, si vous êtes complètement à distance, ça aussi c'est possible. Hein. Parce que de toute manière, moi je vois un effet miroir, je vois un lien d'âme ici. Hein. Mais encore une fois, un lien d'âme ne veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il y a une évidence qu'il doit y avoir quelque chose ou que ça doit durer toute la vie. Hein. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est le 2 de coupe, c'est que vous êtes en effet miroir. Hein. Donc quand l'un veut, l'autre ne veut pas. Quand l'autre veut pas.
Enfin, quand, bref, vous voyez, vous êtes en effet miroir. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, je te manque, tu me manques pas, et quand je te manque plus, tu me manques, et je t'aime moi non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça l'énergie de la relation. Bon, dans tous les cas, quels sont ses sentiments 10 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être là, en tout cas, hein, même si ça se répète et ça change, bon voilà, là, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être veut beaucoup s'investir avec vous, voire même créer sa famille avec vous, hein, ou sinon, c'est quelqu'un qui attend ça de vous. Hein, ce qu'il envisage de faire, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui envisage d'être plus, moins le roi de denier, dans quelque chose dans l'investissement peut-être, mais plus dans l'authenticité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va éventuellement ouais, communiquer, mais plus dans la douceur, plus dans l'amour, peut-être pour vous convaincre aussi, vous, de quelque chose, ou parce qu'il ou elle attend quelque chose de vous. Voyez. Mais bon, à voir, est-ce que cette relation, elle est viable? C'est conflictuel, c'est un combat de coq, en effet miroir, là. On voit le pire en l'autre, on voit en l'autre ce qu'on n'aime pas chez nous. Hein. C'est quand même un peu compliqué, mais il y a une mise au point, en tout cas, qui va être possible à l'avenir et qui est, j'ai envie de dire, même nécessaire pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête, on commence, on reprend, qu'est-ce qu'on fait? Hein. Donc voilà, au niveau des signes, donc on avait Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion. Et c'est tout ce que j'ai. Après, avec une majorité de coupes, donc Poisson, Cancer, Scorpion. Mais bien évidemment, ça, c'est à titre indicatif. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle nuit. J'espère que ça vous a parlé. Bye bye. Bélier, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance. Je vous invite à penser à votre autre, à votre chéri doudou. Et on va aller voir l'énergie de la relation pour commencer. Allez, Bélier. Ouh là là, alors, attendez, il y en a trop. Est-ce qu'il y aurait un triangle amoureux là-dedans? Bon, qu'avons-nous comme énergie de la relation? On a l'été, ou on a tristesse, mélancolie, on a l'été, on a la changement, transformation. Alors, je pense que dans cette relation, il faudrait peut-être attendre l'été pour voir la relation évoluer, se transformer, changer. Peut-être qu'en attendant, hein, pour certains, on a de la tristesse, on a de la mélancolie. Hein, peut-être que la personne n'est plus là, on est mélancolique. Ou c'est l'autre, éventuellement. Ou soit l'été, c'est ce qui se passe actuellement. Hein, vous êtes passé un peu d'une tristesse, mélancolie, voilà, de complications dans la relation. Et là, l'été, c'est un peu le soleil, voilà, qui est là actuellement dans votre vie amoureuse. Et puis, tout est en train de se transformer. Hein, à vous de voir. Sinon, comme je vous l'ai dit, il faudra peut-être attendre l'été. Et que même pendant cette période de transition, vous êtes vous-même en train de changer, de vous transformer, ainsi que l'autre. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre. Ouais, il y a une attente là, au moins jusqu'au mois de juillet. Hein. Un bélier. Hein. Je pense vraiment que l'été qui est sorti là, c'est la saison. Parce qu'on me le redit, qu'il y a encore de l'attente jusqu'au mois de juillet. Alors, à vous de voir pourquoi. Hein, peut-être qu'aussi, peut-être que vous attendez quelqu'un qui est cancer. Hein, pourquoi pas, ça peut être le cas. Bon, entre-temps, vous êtes en train de vous transformer. Hein, vous êtes en train de... Voilà, d'évoluer, hein, bien évidemment, de grandir, de prendre en maturité. Hein. Et puis l'autre aussi, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un petit peu d'attente. Allez, c'est parti. Quelle est son énergie à cette personne? La force, son passé, les amoureux, son présent, le 9 de coupe. Le problème entre vous, c'est l'empereur. Ce que cette personne ressent ou souhaite, 3 de denier. Ce qu'elle envisage avec vous, le fou. D'accord. Ok, là, on a le 6 de coupe, on a le passé. Hein. Ok, je pense que c'est vous. Hein. Peut-être que cette personne est Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être qu'elle est aussi Scorpion, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne a compris beaucoup de choses par rapport au passé que vous avez vécu ensemble. Peut-être qu'entre-temps, cette personne a été dans une relation où elle s'est complètement retrouvée dans une forme d'emprise. Et en même temps, derrière ça, il y a des prises de conscience. Hein. Elle a beaucoup souffert de cette relation. Ou sinon, elle a compris qu'elle était complètement bloquée vis-à-vis de vous hein, dans le passé. Hein. Donc là, on dirait, pour certaines personnes, hein, soit actuellement, il y a voilà, la tristesse, la mélancolie, c'est derrière vous, il y a une reprise de contact, il y a de l'énergie à nouveau dans la relation, c'est complètement changé, transformé, vous êtes bien, ou soit ça va arriver d'ici cet été.
Bon, l'énergie de cette personne, c'est la force. La force tranquille, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. C'est peut-être quelqu'un qui est lion. En tout cas, c'est quelqu'un qui semble déterminé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. Hein, qui peut avoir un côté un peu rassurant, autoritaire. C'est peut-être quelqu'un qui se sent bien en ce moment, hein, qui reprend des forces, hein, vous voyez, ou qui renforce le lien avec vous aussi, pourquoi pas, hein, pour qui ça parle comme ça. Hein. Dans son passé, on a la carte des amoureux. Donc, dans son passé, peut-être qu'il ou elle, à un moment donné, avait un choix à faire entre vous et une autre personne. Hein, ça, c'est possible. Et a peut-être même déjà tranché et choisi dans son passé. Mais là, au vu des cartes, c'était peut-être pas vous, Bélier. Maintenant, interchanger, si c'est vous, là, c'est vous que je capte, c'est vous que je capte. Hein. C'est à vous de voir selon votre situation. Parce que moi, je ne la connais pas, votre situation. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter. Hein. Son présent, 9 de coupe. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Si cette personne se sent bien dans le présent, est comblée, satisfaite hein, dans le présent. Ou peut-être est bien avec vous pour ceux qui se sont déjà retrouvés. Ou qui se sont rencontrés, bien évidemment. Maintenant, quel est le problème de cette relation? On a l'empereur. Et l'empereur, c'est votre carte. Peut-être que c'est vous, Bélier, le problème dans la relation. Peut-être que c'est votre énergie de contrôle. Vous aimez contrôler les choses. C'est normal s'il y a un passif et que vous avez souffert. Peut-être aussi, c'est tout à fait normal. Ou l'autre est un genre aussi contrôlant. Et ça peut être problématique. Maintenant, ce qui peut être problématique aussi dans votre relation, c'est que l'un ou l'autre est déjà en couple ou déjà marié. Ce que cette personne ressent pour vous, Bélier, on a le 3 de denier, c'est quelqu'un qui veut collaborer avec vous, c'est quelqu'un qui veut réparer les choses avec vous, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Hein. Et dans l'évolution, si c'est déjà le cas, le fou, il ou elle va se libérer de l'autre relation pour avancer avec vous, ou bien si vous n'avez pas du tout de contact et que ce sera en été, là cette personne en a envie, ne le fait pas, mais reviendra quand il ou elle sera complètement libre et libéré, hein, et osera franchir le pas avec vous. Hein, parce qu'en fait, tout l'appelle à vous. C'est un lien spécial hein, avec le 6 de coupe, on le voit là. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps aussi pour certains béliers. Hein. Pour d'autres, peut-être vous avez des enfants ensemble aussi, pourquoi pas. Mais ce n'était pas le moment. Hein. Donc voilà, vous patientez tranquillement. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre situation. Hein. Ça dépend, mais voilà, soyez la grande prêtresse, lâchez les inquiétudes, ayez la foi toujours en cette relation. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous avez cette foi. Donc, patientez sereinement. Quand les choses ont bougé, le moment sera venu, tout simplement. Donc, au niveau des signes, on a Lion, on a Gémeaux, on a Bélier ici, on a Scorpion, comme je vous avais dit, et on a Verseau, Gémeaux, Balance. Et puis, coupe, denier, ouais, et puis c'est tout. Mais c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, aidé. Passez une belle nuit, je vous embrasse, bye.